Alors nous allons réaliser l'identification d'un échantillon métallique. Pour cela, nous devons calculer la masse volumique. Il est donc nécessaire de connaître la masse et le volume de l'échantillon. La mesure de masse s'effectue avec la balance. Après l'avoir initialisée, elle nous indique que l'échantillon a une masse de 46,9 grammes. Pour le volume, nous réalisons une mesure par déplacement d'eau. On commence par ajouter de l'eau dans l'éprouvette, ni trop ni trop peu. On mesure le volume d'eau ajouté, ici 49 ml. Puis on ajoute le cylindre avec précaution dans l'éprouvette. On mesure le volume total, c'est-à-dire le volume d'eau et du cylindre. Avec ces deux mesures de volume, nous pouvons trouver celle du cylindre par soustraction. N'hésitez pas à revoir la vidéo sur cette technique. Ici, on trouve un cylindre de volume 18 ml. Nous avons maintenant tout ce qui est nécessaire pour calculer la masse volumique. On rédige le calcul en rappelant la formule, puis chaque terme est remplacé par la valeur mesurée. Enfin, le calcul nous permet de déterminer la masse volumique d'environ 2,8 g par millilitre pour notre échantillon. Il ne nous reste plus qu'à comparer la valeur calculée et celle connue des différents métaux. La valeur est très proche de celle de l'aluminium. Il s'agit donc très certainement d'un échantillon d'aluminium. La différence s'explique par les incertitudes de mesure. C'est-à-dire que nous ne mesurons pas une valeur exacte, mais une valeur approchée qui peut dépendre de la précision de l'appareil de mesure ou de notre lecture.